Bon. Vous avez été nombreux à nous demander ce film. D'ailleurs, je pense que c'est le film qu'on nous a le plus demandé de faire. Et bah cette semaine, mes coquins, on le fait. Et je vous jure qu'on n'a jamais autant ri. Sans déconner, je crois que c'est le film de cette saison. Je pense qu'à partir de maintenant, on va créer un espèce de prix qu'on va remettre au film le plus agréable à regarder de la saison. Là, clairement, on a un gagnant. Velocipastor est une comédie horrifique d'action états-unienne sortie le 13 août 2019, réalisée et scénarisée et produite par Brendan Steer, qui n'a réalisé que des courts-métrages, ou des petits films à 10 000 $ comme Animosity. Je précise que le film est en VO sous-titré, parce que le trouver en VF, c'est vraiment pas simple. Tout allait bien dans la vie du père Doug Jones, jusqu'au jour où il vit ses parents mourir dans l'explosion de leur voiture. C'est une blague ? Les mecs ont oublié de mettre les effets spéciaux ? Non. Putain, j'ai 34 ans et des nanars, j'en ai vu un paquet. Hein. J'ai jamais vu ça. Les mecs ont mis un titre VFX voiture en feu pour pas oublier qu'il faut mettre les effets spéciaux. Et ils ont complètement zappé. La vache, on en est qu'à 1 minute 25 de film. Et manifestement, le caméraman sait pas quoi faire. Sa foi en Dieu est ébranlée par la perte de ses parents, alors sur les conseils de son collègue, le père Stewart, il se lance dans un pèlerinage pieux pour retrouver sa foi perdue. Et il va jusqu'en Chine. Il a marché un moment. China. Et là, oh mon Dieu, une jeune femme se prend une flèche et tombe à ses pieds. Oh my god. Comédien. Are you hurt? Non, connard, j'ai un téton qui pointe. Sans déconner, il vient vraiment lui demander si elle est blessée ? Avant de mourir, elle lui donne une énorme dent et lui parle d'un guerrier dragon. Et là, un ninja avec un arc le menace. Ah, il s'est blessé avec la dent. D'accord, il tombe dans les pommes et se réveille à l'église avec le père Stewart. Donc, tout ceci n'était qu'un rêve. Ah bah non, la dent est là. Donc, il est tombé dans les pommes en Chine et il est rentré. Bon, peu importe. Il a faim, très faim. Alors, il sort dans la rue en titubant comme un possédé. Sur sa route, il croise le chemin de Carole, une prostituée qui travaille pour Frankie la sirène. Et vous savez pourquoi on l'appelle comme ça ? Feminine bitches. Alors, en VO, ça veut pas du tout dire ça, mais la traduction est extraordinaire. J'espère que les gosses vont pas demander à leurs parents ce que c'est, hein. Ah oui, non, surtout pas, hein. Non, ou alors si vous le faites, ne dites pas que ça vient de nous. Non, parce que sinon, on va encore se faire engueuler. Bref, Frankie est un sale con. Jerry! If you stuff dicks in your mouth like you're doing that sandwich, I'd be a fucking millionaire by now! Non, mais on va pas s'arrêter toutes les 30 secondes, sinon on n'a pas fini. Donc le soir, Carole fait le tapin dans le parc et se fait attaquer par un vilain pas beau, qui va malheureusement trouver bien plus vilain que lui. T'es sérieux? Tu vas vraiment rien dire là? Et subjuguée par ce qu'elle vient de voir, Carole ramène le prêtre chez elle. Du coup, ça veut dire qu'elle l'a ramené sous son état de dinosaure ou elle a attendu qu'il se retransforme. Bon, on s'en fout. Le réveil mène évidemment à un quiproquo. Last night was amazing. Was it bad? Well, it was weird. Your first time too? Yeah. Let me be fair in saying that this can never happen again. Mais elle lui rafraîchit rapidement la mémoire. Comme il ne la croit pas, elle lui montre les restes du corps du vilain. Alors, s'il est habillé comme ça, c'est parce qu'il avait plus ses vêtements de prêtre, donc elle lui a donné ce qu'elle avait. Du coup, il est un peu déboussolé, parce que non content d'avoir bouffé un mec, il l'a fait sous forme de dinosaure, qui, je le rappelle, pour les croyants, n'existe pas. On n'en parle pas dans la Bible, hein, c'est une conspiration. Allez voir la vidéo de Cédric Jurassic sur le sujet, d'ailleurs. Mais en plus, il a passé la nuit dans le lit d'une travailleuse du sexe. Et ça, c'est mal. Néanmoins, Carole lui ouvre les yeux sur le potentiel de son pouvoir. By killing people? Yes, bad people. Après, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Nouveau sujet du bac. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort infligée par un dinosaure? Ça rime en plus. Pour l'instant, Doug n'est pas d'accord avec elle. Alors il la quitte, et je pense qu'elle est surprise de le voir courir aussi vite avec une tenue pareille, et le voilà quelques temps plus tard de retour à l'église pour confesser les pauvres pécheurs. Oh là, j'ai loupé un truc là. Alors non, tout ça c'est logique. En fait, le mec qu'il confesse, c'est Frankie la sirène. Et il avoue avoir tué ses parents. Alors l'autre se fait pousser les griffes et lui installe des aérations sur la carotide. Ne pouvant compter que sur Carole, Doug retourne la voir et lui apprend qu'il a tué son Mac. Elle le prend très bien.
et décide alors de l'aider dans sa nouvelle quête, celle de faire le bien en faisant du mal aux méchants. Montage inspirant, muscu, sermon, mangeage de méchants et moment de détente avec sa nouvelle amie. Voilà avec quoi on devient un super prêtre dinosaure. Par contre, il y a des moments où tu sens qu'il est travaillé par le démon de la chair, le padré. Ah, elle y est pas indifférente, la petite. C'est une affaire qui marche, ça. Loin de là, dans un camp de méchants ninjas, le père Wei-chan se plaint à son bras droit que l'argent de la drogue ne rentre plus. Celui-ci l'informe d'une rumeur selon laquelle un guerrier dragon sèmerait la terreur chez les méchants, mais le maître n'est pas du tout inquiet. Il rigole ou il bêle, le mec? Je pense qu'il bêle. Personnellement, ce qui m'hypnotise, c'est de voir ce ninja au premier plan essayer de lever la jambe plus haut que son bassin. Ah, puis il y a une perche dans le champ, tiens. Au milieu de tout ça, il y a le père Stewart. Il suspecte, comme ce gros plan l'indique, que quelque chose ne va pas chez Doug. En fait, il pense qu'il a rompu son vœu de chasteté, mais la vérité va le faire tomber dans le pinard. God does not want people dead. Oh, I think God wants a lot of people dead. Dans l'idée, je lui donne pas tort, hein. Il suffit juste de lire la Bible. Entre le déluge, la destruction de Sodome et Gomorre... Il y a des moments où Dieu se comporte un petit peu comme un joueur de SimCity quand on est à sa 100e heure sur la même ville et qui n'arrive pas à renflouer ses dettes. Du coup, météorite, robot ou volcan. Le père Stewart l'enferme alors dans sa piole, le temps que le diocèse lui envoie un exorciseur. Ce qui lui laisse le temps de penser aux moments de bonheur et d'insouciance qu'il a vécu avec ses parents. Become a servant of God, the way we're meant to be. It's a big decision. Et si on oublie le fait que ça ressemble vite fait à une pub ricorée, on s'attendrait à voir son père lui dire « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Et comme le diocèse met du temps à répondre, Stewart décide d'employer des méthodes un peu moins conventionnelles. Il va voir un exorciste qu'il a connu pendant la guerre, Alter. Et le revoir lui provoque une remontée de souvenirs dans lesquels il a une superbe perruque blonde, alors on voit ses cheveux blancs en dessous mais c'est pas grave, où son pote Ali se fait descendre, et où sa femme... Goddamn VC trip, man. Mais c'est horrible! Ben non, c'est pas horrible, qu'est-ce qu'elle est allée foutre dans une zone de guerre? Mais pourquoi il y avait une mine à cet endroit-là? Mais parce que c'est la guerre! We can do anything for her now, she's too far gone. Non, sans déconner. Alter lance alors l'exorcisme de Doug, qui va rapidement tourner dinosaure et arracher un œil au père Stewart. Oh la vache! Et entre la pâte en plastique, le petit coucou genre « je vais te manger » et puis la gueule du vieux, c'est à mourir de rire. Et ça se voit qu'il a des gants en plus. Même pas un peu de maquillage pour faire genre. Bref, le padre Dino court à en perdre haleine jusqu'au parc, où il est attaqué par 3 ninjas qui ont soigneusement mis en place leur plan d'attaque. Ah c'est moi ça, tiens. Dès qu'on m'explique un truc, je pense à autre chose. Donc, il les bouffe et se réfugie chez Carol, avec qui il va enfin passer à l'acte. Eh ben... Le mec, dans la même soirée, se transforme en dino, arrache l'œil de son mentor, bouffe 3 mecs et trempe sa nouille. C'est une bonne soirée, ça. La nuit de folie est furieusement mise en scène, quand même. Ils tendent le bras vers la lumière, il y a des néons verts et rouges de partout... On voit même les méchants méditer. J'espère d'ailleurs qu'ils pensent pas à ça pour se retenir, parce que sinon c'est vraiment glauque. Et au petit matin, ça recommence. Les ninjas attaquent. Mais cette fois, ils font la bagarre en couple, parce que Carol sait aussi se défendre. Un peu plus tard, le père Stewart se réveille dans l'école de ninja Artemis, dirigée par le père Wei-chan. Et celui-ci lui explique son plan diabolique. Alors accrochez-vous à tout ce que vous pouvez, parce que le plan est comaque. En fait, ce qu'il veut faire, c'est vendre une drogue hyper addictive à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Au moment où tout le monde est addict, il arrête la production, du coup les gens deviennent dingues, et il se réfugie dans des centres de désintoxication tenus par des catholiques. Histoire que après tout le monde se convertisse à la religion. Voilà, la finalité c'est juste d'avoir des gens qui se convertissent au catholicisme. Même le père Stewart trouve ça con. That's madness. That's inhuman. La tension dans cette scène c'est quelque chose, hein. Doug et Carol décident alors d'affronter les ninjas dealers de drogue de sa sainteté. Mais surprise, parmi eux se trouve Sam, le frère de Doug, qui a toujours été renié par leurs parents. Alors, bagarre. Doug plante son frère avec sa propre épée, et alors qu'elle s'en sortait bien, Carol attend sagement que le plus grand des ninjas lui tranche la poitrine. Ce qui met Doug dans un état de rage hulkienne. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
quoi ça? C'est un Bossusaurus? Un Quasimodorex? La vache, c'est quoi ce merdier? Oh là 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 là. Bon, après un combat dantesque, Wei Chang calme le dino en carton avec une flèche magique qui fait carrément bugger le film et revenir Doug à son état à peu près normal. Do you have any last word? Velocipasta! On dirait qu'il a dit Velocipasta. Oh, un prêtre qui se transforme en pâte en forme de dinosaure. Tout est possible. Et puis ça expliquerait la rigidité de l'engin. Il est al dente. Only 6. I think my hand is immune. Alors, franchement, je sais même pas par quoi commencer. Bon, la traduction est pas bonne, c'est normal. Entre l'anglais et le français, il y a des mots en plus ou des mots en moins. Mais alors, par contre, le mec qui rigole quand il se fait attraper au cou et la tête en plastique qui est arrachée du corps, ça c'est extraordinaire. Je crois que j'ai rien vu de mieux depuis la création de cette chaîne. Je suis sérieux. Putain, elle a des sourcils et une moustache. Bon bref, il a gagné. Carole est pas morte finalement. Il décide de devenir des défenseurs de la veuve et de l'orphelin et de punir tous les méchants du monde. Et c'est la fin. Waouh. Franchement, waouh. C'est l'expérience la plus folle que j'ai jamais eue avec un film. Alors initialement, ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne devait pas faire ce film-là. Mais j'ai changé d'avis en cours de route. Alors on a eu le film par le biais de Sirophant, qui est un peu notre reseller. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne Les Souvenirs de Sirophant, et aussi sur sa web radio, Dream & Zik. Et concrètement, le film, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'appréhendais énormément, parce qu'avec un titre comme ça, Velocipastor, tu te doutes bien que ça va pas être du Scorsese. Hein. Je me suis dit, ça va être une horreur. Et bah putain, je me suis jamais autant trompé, quoi. Enfin, en vrai, si, c'est un peu une horreur, mais dans le bon sens. C'est super drôle. C'est une pépite, ce film. Chaque plan est une masterclass. Les gros plans de visage avec les néons rouges et verts, les zooms et dézooms sur la tronche des gens, les plans longs comme pas possible où le moustachu reste immobile à regarder quelque chose avec un air renfrogné, le plan où Doug pleure la perte de ses parents, même s'il y a une idée de mise en scène sympa avec les deux plans l'un dans l'autre, il y a des fondus sur les plans de droite et gauche pour que ce soit raccord avec le plan du milieu, tout est à pisser de rire. Le film est fait au second degré, il n'y a rien de sérieux. Par contre, j'avoue que l'idée de la dent de dino prise pour une dent de dragon qui donne des pouvoirs, c'est sympa. En plus, c'est raccord avec le fait que, dans le passé, les fossiles de dinosaures ont effectivement été souvent confondus avec des fossiles de créatures mythologiques ou fabuleuses. Que ce soit des cyclopes, des géants ou des dragons. Et regardez-moi ce dinosaure, bordel. J'ai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tout est là, tout est dit. Et le plus fort dans tout ça, c'est que je peux même pas vous parler du casting. Parce que la plupart des gens qui jouent dans ce film ont fait 1 ou 3 rôles de figurants. C'est tout. Honnêtement, ce film vaut grave le visionnage. Des MDE, on en a vu. Hein. Des petits nanars, des comédies nanardesques, des navets, on en a vu plein. Des fois, on a des surprises, on rigole et c'est agréable. Mais là, je vous assure qu'on s'est marré, mais comme des baleines. Et le pire, c'est qu'il y a un deuxième film en préparation. Ils ont lancé une campagne sur Kickstarter et ils ont réuni 118 000 $. Ça promet. D'ailleurs, le financement du film a été toute une histoire. Steer a réalisé un court-métrage pour son école de cinéma qui était une fausse bande-annonce de The Velocipastor. On y trouve déjà le costume et une partie du casting du film. Et il y a même certains plans qui ont été repris. La vidéo a bien marché sur YouTube, ce qui lui a donné envie de réaliser un long-métrage. Par 2 fois, il a essayé le financement participatif, notamment via Kickstarter, mais c'est finalement un ami de sa belle-mère qui lui a donné 35 000 $ pour réaliser le film. Et ils ont l'air de s'être éclatés pendant le tournage. Le pire, c'est que même si ça cabotine un peu, je trouve que c'est pas si mal joué que ça. Il y a des moments où c'est même assez crédible. Le casting est investi quand même. Sans déconner, c'est le film de cette saison. C'est drôle, c'est second degré, c'est débile, c'est moche, c'est mal fait, mais sans rire, c'est vraiment agréable à regarder. On a commencé la saison avec les Asylum et honnêtement, j'étais déjà là parce que je me suis dit si on commence comme ça va être une horreur pendant tous les monstres de l'été. Mais franchement, on termine vachement bien. Malheureusement, on approche de la fin. Il reste plus qu'un épisode. Alors pour essayer de bien finir, on va faire un épisode sur le roi des serpents.